Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends nos balances? C'est ici, au Québec, pas très loin de chez nous, situé dans le fleuve Saint-Laurent, à 25 km de l'île d'Orléans et à 50 km de la ville de Québec. Et si vous voyez sur la carte, on se trouve à être à 5 km des côtes. Et c'est finalement pas très loin de Montmagny non plus. C'est ici qu'on y retrouve enfin l'île de Saint-Antoine de l'île aux Grues, et plus précisément appelée la Grosse-Île. Grosse-Île a été autrefois la principale porte d'immigration au Canada. Durant une centaine d'années, c'était un lieu qui servait de station de quarantaine. C'était surtout des immigrants d'Irlande qu'on accueillait après la Grande Famine. On les emmenait ici, à Grosse-Île, pour environ une trentaine de jours et après, on les laissait aller dans le reste du pays. Grosse-Île était considérée, si on veut, comme étant l'île de l'espoir. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, ce fut plutôt devenu l'île où l'on fabriquait la mort. Et vous allez comprendre tantôt pourquoi. L'arme biologique d'anthrax, ça vous dit quelque chose? Peu importe. Fabriqué dans un laboratoire secret clandestin choisi sur le mandat de Winston Churchill, ancien premier ministre du Royaume-Uni, avec la collaboration de Franklin Delano Roosevelt, qui lui était président des États-Unis et à qui ce dernier refusait catégoriquement de mettre au parfum William Lyon Mackenzie King, écartant ainsi le premier ministre du Canada de toute discussion entourant ce laboratoire secret. Clandestinement fabriqué en territoire canadien, jamais on n'aurait pu penser que c'était fait au Québec, caché à la fois à la population et au gouvernement canadien. Personne ne semblait être au courant de ce qui se passait réellement sur cette île, d'Adélard Godbout à Maurice Duplessis. Saviez-vous que le pays qui a développé le plus d'armes biologiques est bel et bien le Canada et que c'est plutôt dans la province du Québec qu'il y a eu le plus grand et le plus gros laboratoire d'armes biologiques au monde? Car Grosse-Île a été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale pour des projets de recherche sur la guerre biologique. Ces projets de recherche sont étroitement associés à Frederick Banting, un médecin et un des scientifiques les plus reconnus au Canada, qui avait obtenu le prix Nobel en 1923 pour sa découverte de l'insuline et qui, durant la Première Guerre mondiale, avait soigné des soldats qui avaient été parmi les premières victimes des armes de guerre chimiques des Allemands. On parle ici de gaz chimique qui fut une expérience terrifiante pour les soldats de l'époque. Certaines personnes considéraient Frederick Banting comme étant un grand patriote. D'ailleurs, il existe encore aujourd'hui des départements dans les hôpitaux et les universités qui portent encore son nom aujourd'hui à ce jour. Frederick Banting était tellement motivé dans sa cause qui constituait à tuer les nazis, je crois que son objectif était de tuer 5 millions de nazis, qu'il pratiquait lui-même ses tests de recherche sur sa propre personne, utilisant certains produits chimiques dont le gaz de moutarde, le mustard gas, qu'il perdit alors la plupart des fonctions de son bras. Frederick Banting ne mettra jamais son plan en exécution. Il meurt dans un accident d'avion à Terre-Neuve en février 1941. Il était en route pour Londres. Il semblerait que c'était pour approfondir ses recherches. C'est pas quelque chose de réellement déclassifié à ce jour, mais on sait que ces comprimés ou bombes d'anthrax se trouvent à être enrobés dans un solvant et dans le milieu du fleuve Saint-Laurent. On parle ici de 70 milliards de doses mortelles d'anthrax. On sait que c'est à peu près dans le milieu du fleuve, mais on ne sait pas trop c'est où. Alors, il serait donc important de savoir que Grosse-Île est une île tout près de chez vous.